Bonjour, et bienvenue à cette capsule vidéo portant sur le déroulement d'un audit de conformité. Lors de la présentation, nous répondrons aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'un audit de conformité? Quand une entité visée fait-elle l'objet d'un audit de conformité? Que comprend un audit de conformité? Quelles en sont les étapes? Puis, nous parlerons du moment où un audit de conformité se termine et des rapports qui le suivent. À la fin de cette capsule, nous récapitulerons les points importants présentés. Nous allons d'abord définir l'audit de conformité et parler de certains outils utilisés dans le cadre des audits. Conformément au programme de surveillance de la conformité et d'application des normes de fiabilité du Québec, ou le PSCAQ, l'audit de conformité consiste en une révision et un examen objectif et systématique des dossiers et activités d'une entité visée, afin de déterminer si cette entité se conforme aux normes de fiabilité du réseau de transport qui lui sont applicables. Le PSCAQ prévoit que toutes les entités inscrites au registre des entités visées par les normes de fiabilité sont sujettes à des audits de conformité, effectués à distance ou sur place, par le groupe conformité du Northeast Power Coordinating Council, dont le personnel est composé des auditeurs certifiés, et par le personnel de la régie. Les audits sont réalisés à l'aide de formulaires d'audit, communément appelés QRSO pour Québec Reliability Standard Audit Worksheet. Le formulaire d'audit spécifique à une norme de fiabilité comprend des sections pour les données, informations et pièces justificatives à fournir à l'équipe d'audit afin de démontrer la conformité aux exigences de cette norme. La liste des entités choisies pour une année donnée se trouve dans le plan d'action du Québec, établi par le NPCC et approuvé par la Régie de l'énergie. Ce plan, lorsqu'il est approuvé, est publié sur le site web de la Régie, à la section « Entités visées, normes de fiabilité ». Son adoption est annoncée par une lettre envoyée à chaque entité visée incluse au registre. En fonction de la portée d'un audit, il y a l'audit portant sur les normes liées à l'exploitation et à la planification, ou souvent appelées les normes OEP. L'acronyme OEP provient du terme anglais Opération and Planning. L'audit portant sur les normes relatives à la protection des infrastructures critiques, ou souvent appelées les normes CIP. L'acronyme CIP provient du terme anglais Critical Infrastructure Protection. Une entité visée peut faire l'objet d'un seul type d'audit ou des deux. Traditionnellement, les audits étaient conduits hors site ou sur place. Un audit hors site est réalisé à distance, sans que les auditeurs ne se déplacent sur les prémices de l'entité visée. Lors d'un audit fait sur place, l'équipe d'audit effectue une partie de l'audit sur les prémices de l'entité auditée. Cependant, depuis 2020, la presque totalité des audits effectués sur place se tiennent plutôt en mode hybride. Les auditeurs réalisent maintenant virtuellement les entrevues qui étaient tenues sur les prémices de l'entité visée. Cette approche, tout aussi efficace qu'une approche traditionnelle, permet de réduire les frais de déplacement. Un audit de conformité comprend les étapes suivantes. Premièrement, la transmission de la trousse d'avis d'audit par le chef d'équipe d'audit. Après la réception de la trousse d'avis par l'entité visée, la deuxième étape est la planification de la réunion de démarrage. Dans les 2 semaines suivant la transmission de l'avis d'audit, le chef d'équipe d'audit fait le suivi auprès des personnes ressources de l'entité visée afin de fixer la date de la réunion de démarrage. La deuxième étape est donc la planification et la tenue de la réunion de démarrage. La troisième étape est la préparation des QRSO et des pièces justificatives par l'entité visée, suivie de la quatrième étape, celle du dépôt des QRSO et des pièces justificatives par l'entité visée. Étant donné que c'est le moment où les auditeurs prennent connaissance et commencent à passer en revue les documents déposés par l'entité visée, cette date marque le début de l'audit de conformité. Lorsque les documents déposés ne sont pas suffisants pour démontrer la conformité de l'entité visée à une norme de fiabilité, les auditeurs demandent des renseignements supplémentaires. Ces échanges entre les auditeurs et les experts en la matière de l'entité visée constituent la 5e étape, celle des rondes de questions. Sixièmement, suite à la vérification de tous les documents déposés, les auditeurs finalisent leurs constats et organisent la réunion de clôture afin de présenter les conclusions de l'audit à l'entité visée. La réunion de clôture marque la fin de l'audit. La 7e et dernière étape est l'émission des rapports d'audit par les auditeurs après avoir intégré les commentaires de l'entité visée et de la Régie de l'énergie. Avant le début de l'audit, la trousse d'avis d'audit est déposée dans le système de surveillance de la conformité au Québec, également désigné par l'acronyme SSCQ. Étant donné que ce dernier sera mentionné plusieurs fois durant cette capsule, définissons-le maintenant. Le SSCQ est un espace de collaboration entre la Régie, les entités visées et le NPCC. Dans le cadre de la surveillance de la conformité et d'application des normes de fiabilité, le SSCQ est l'entrepôt où le NPCC dépose des rapports, des demandes et autres informations.
Il permet également aux entités visées de déposer des documents en réponse à certaines demandes d'information de la part du NPCC. La trousse d'avis d'audit comprend ainsi la lettre d'avis d'audit avec la liste des fonctions, normes et exigences visées par l'audit de conformité, les dates clés pour la transmission des formulaires d'audit et des pièces justificatives, la liste des membres de l'équipe d'audit, composée du personnel du NPCC et de la régie, avec les antécédents professionnels de chaque membre. En plus de la lettre d'avis, dans la trousse il y a le questionnaire de préparation à l'audit de conformité. Il sert à fournir des informations sur la structure organisationnelle de l'entité visée ainsi que sur ses actifs et ses interactions avec diverses autres entités visées. Le document portant sur le processus d'audit du NPCC. Ce document explique les objectifs de l'audit, le processus et la méthodologie d'audit. Il présente la façon dont l'entité visée doit déclarer la ou les non-conformités découvertes durant l'audit de conformité. Il fournit également des conseils à l'entité visée lorsqu'elle produit les pièces justificatives. La demande de données pré-audit. Habituellement, la demande de données pré-audit doit être complétée par l'entité visée et déposée dans le SSCQ dans les 30 jours qui suivent la transmission de la trousse. Finalement, dans la trousse, il y a le formulaire de certification qui doit être signé par un dirigeant ou expert en la matière de l'entité visée attestant de l'intégralité et de la véracité des documents déposés. La réunion de démarrage est tenue en mode virtuel. Lors de cette réunion, l'entité visée peut émettre des objections quant à la participation d'un membre de l'équipe d'audit en invoquant un possible conflit d'intérêts ou d'autres circonstances qui pourraient aller à l'encontre de l'exercice impartial de ses fonctions. L'entité visée est invitée à poser toute question relative à l'audit. Le chef d'équipe d'audit passe en revue le document portant sur le processus d'audit, le calendrier d'audit ainsi que les règles dans le cadre de l'audit. Il est important à noter qu'après cette réunion, si l'entité visée a encore des questions ou besoin d'informations sur un sujet en lien avec l'audit, elle peut communiquer avec l'équipe d'audit par courriel ou réunion virtuelle. La date de la réunion de démarrage doit être fixée, au plus tard, 2 semaines après la transmission de la trousse d'avis d'audit. Cependant, cette réunion peut avoir lieu à une date ultérieure. Les formulaires d'audit ou les QRSO sont des fichiers Word élaborés à partir des formulaires d'audit de la NERC ou les Reliability Standard Audit Worksheet, dont l'acronyme est RSO. Ces formulaires sont traduits en français et adaptés pour chaque norme adoptée par la régie, d'où le nom de Québec Reliability Standard Audit Worksheet, dont l'acronyme est QRSO. Comme ce sont des formulaires adaptés à la réalité au Québec, chaque QRSO intègre les dispositions particulières de l'annexe Québec. Ils sont disponibles en version française et anglaise. Peuvent être accompagnés de pièces justificatives, procédures, processus internes, courriels, diagrammes, divers schémas, attestations de formation. Les pièces justificatives doivent être datées et doivent couvrir la période d'audit. Les QRSO sont disponibles sur le site web de la régie, dans la section « Entités visées, normes de fiabilité », dans la sous-section « Surveillance de la conformité et application des normes de fiabilité », sous l'onglet « Formulaire ». Dans chacun des QRSO, l'entité visée doit identifier un expert responsable de chaque exigence d'une norme visée. Une description de la conformité à chaque exigence de la norme est demandée, en plus d'un tableau listant les pièces justificatives démontrant la conformité à l'exigence. Les QRSO complétés doivent être déposés au SSCQ avec les pièces justificatives. Ces dernières peuvent prendre la forme de procédures, courriels, enregistrements vidéo ou vocaux, rapports, schémas unifilaires, diagrammes ou tout autre document en format papier ou numérique. Les pièces justificatives et les QRSO doivent être intitulés par norme, exigence et sous-exigence. Afin d'accélérer la révision des documents par les auditeurs, lorsque l'entité visée dépose des documents volumineux, comprenant des dizaines ou même des centaines de pages, il faut mettre en évidence les sections applicables dans les documents et les fichiers fournis comme pièces justificatives. Afin d'accélérer le processus d'audit, il faut envoyer un courriel à l'équipe d'audit pour les aviser du dépôt. Il est important à noter que les courriels ne doivent pas contenir d'éléments confidentiels, comme des réponses aux demandes de données. Afin d'aider les auditeurs à trouver facilement les formulaires et les pièces justificatives relatives à une exigence d'une norme comprise dans la portée de l'audit, nous vous demandons de procéder de la manière suivante. D'abord, l'entité crée des dossiers séparés pour chaque norme incluse dans la portée de l'audit. L'exemple à l'image montre que l'entité visée déposera des documents pour les normes FAC 0033, FAC 0083, MOD 0252 et MOD 0321,
incluses dans la portée de l'audit. Dans un second temps, l'entité visée doit créer, pour chaque norme incluse dans la portée de l'audit, un sous-dossier pour chaque exigence visée par l'audit où les pièces justificatives relatives à l'exigence seront déposées. Elle doit également déposer la version anglaise du QRSO de la norme. Vous avez un exemple à l'image où les exigences E1, E2, E3, E6 et E7 de la norme FAC 0033 sont incluses dans la portée de l'audit. L'entité visée crée un dossier dont le titre est FAC 0033. Ensuite, pour chaque exigence, elle crée un dossier dont le titre est l'exigence correspondante, E1. À l'étape 3, l'entité visée crée un dossier nommé QRSO intégrant l'ensemble des dossiers séparés à déposer et ensuite le compresse vers un fichier zip. À l'étape 4, un utilisateur de l'entité visée doit se connecter au SSCQ et atteindre la section « Documents » du mandat d'audit. À l'étape 5, l'utilisateur doit créer un dossier nommé QRSO et télécharger le fichier zip, comprenant les QRSO et les pièces justificatives, ainsi que le formulaire de certification dûment complété. Bien qu'il soit parfois oublié lors du dépôt des QRSO et des pièces justificatives, les entités visées ont obligation de fournir le formulaire de certification dûment complété. Si les documents déposés ne suffisent pas à démontrer la conformité de l'entité visée à une norme de fiabilité, les auditeurs peuvent questionner l'entité visée. Les auditeurs créent alors un dossier pour chaque ronde de questions, à même le mandat d'audit. Ce dossier comprend un fichier Excel de demande d'informations et de pièces justificatives supplémentaires. Un courriel est envoyé à l'entité visée, précisant le délai de réponse attendu. Il est possible d'avoir plusieurs rondes de questions, selon la situation. En cas de découverte d'une non-conformité, les auditeurs déposent un formulaire de constat d'audit et demandent à l'entité visée de le remplir avec les informations entourant la non-conformité. Il s'agit d'un document propre au NPCC, développé à l'interne afin de faciliter le travail de l'équipe d'application des normes au moment du traitement de la non-conformité. Les réponses doivent être déposées au SSCQ et non transmises par courriel. L'audit se termine par la réunion de clôture où les auditeurs présentent les résultats de l'audit. Les ébauches des rapports publics et non publics sont fournies sur le SSCQ pour commentaire par l'entité visée après avoir été révisée par la régie. L'entité visée a 20 jours ouvrables pour transmettre ses commentaires à l'équipe d'audit. Le rapport final non public est déposé au SSCQ environ 2 mois après la réunion de clôture. Le rapport public d'un audit est finalisé après le traitement des non-conformités possibles découvertes durant l'audit par l'équipe d'application des normes du NPCC. Les non-conformités sont traitées selon les processus décrits dans le PSCAQ et le rapport d'audit final public est publié sur le site web de la régie. Il est à noter qu'il n'y a pas de rapport d'audit public émis lors des audits de conformité pour les normes CIP. Il est possible qu'une entité visée découvre des pièces justificatives pouvant démontrer l'absence d'une non-conformité possible découverte durant l'audit, après la fin de celui-ci. Dans un tel cas, l'entité visée peut faire valoir son point de vue durant l'enquête menée par le groupe d'application des normes du NPCC. En cas de désaccord, l'entité visée conserve le droit de contester l'avis de non-conformité qui pourrait être émis par le NPCC devant la régie. Il est donc temps de récapituler. Les entités visées soumises à un audit en sont informées au moyen du plan d'action annuel du Québec. Les principales étapes lors d'un audit de conformité sont les suivantes. Une trousse d'avis d'audit est transmise à l'entité visée et suivie d'une réunion de démarrage organisée par les auditeurs avec l'entité visée. L'entité visée a habituellement 30 jours après la réunion de démarrage pour déposer des données préliminaires requises. L'entité visée complète les QRSO et collige les pièces justificatives. À la date prévue, l'entité visée dépose ses documents dans le SSCQ. Le dépôt de ces documents représente le début de l'audit. Ensuite, les auditeurs analysent ces documents et font des rondes de questions lorsque requis. L'audit se termine par une réunion de clôture. Les auditeurs soumettent les rapports d'audit public et non public, après révision par la régie, à l'entité visée pour commentaire. Les auditeurs produisent le rapport public après le traitement des non-conformités possibles. Voici donc ce qui conclut notre présentation. Nous vous remercions de votre attention. Si vous avez des questions, veuillez consulter notre page web dédiée aux entités visées par les normes de fiabilité. Si les questions persistent, nous vous invitons à nous transmettre un courriel à l'adresse secretariat.pscaq@regieenergie.qc.ca. Les liens hypertextes vers les ressources mentionnées dans cette capsule sont disponibles en description de cette vidéo. Au revoir et à la prochaine.